Dans cette vidéo, je vais vous montrer la différence fondamentale qu'il y a entre une automatisation, en rouge, et un agent IA. Qu'est-ce qu'une automatisation? Une automatisation répond à un objectif, donc on définit un objectif, et le but, c'est de pouvoir décomposer cet objectif en sous-tâches et d'organiser de manière intelligente l'ensemble de ces sous-tâches pour l'objectif le mieux possible par rapport au cahier des charges qui a été donné. Un agent IA, qu'est-ce que c'est? C'est un prompt qui va venir prendre l'objectif, découper l'objectif en différentes sous-tâches, et en fonction des outils qui lui sont mis à disposition, ici par exemple toute la création de mails et la gestion des contacts, eh ben, il va venir récupérer chaque outil pour organiser sa tâche et exécuter l'objectif avec lui-même, enfin c'est lui-même qui va définir l'ensemble des sous-tâches pour pouvoir faire l'objectif, alors que dans l'automatisation, c'est le développeur qui a défini les sous-tâches, et si l'automatisation ne permet pas de faire telle ou telle action, ben, ce sera impossible de l'exécuter, alors que l'IA, si l'outil est à disposition, elle va pouvoir l'exécuter. Un exemple, je vais envoyer un mail à Bertrand et mettre Pierre en copie. Si j'ai pas prévu dans mon automatisation de pouvoir mettre quelqu'un en copie, de mettre un contact en copie, eh ben, Pierre ne sera pas en copie du mail et on va l'envoyer à Bertrand. Par contre, l'IA, qui a la possibilité de comprendre ce que c'est que de mettre en copie, va prendre l'outil création de mail, va aller chercher Pierre dans les contacts et va le mettre en copie conforme sans aucun problème. C'est pour cela que l'IA, les agents IA, vont devenir prépondérants dans un avenir très court. C'est déjà bien existant, mais ils vont prendre encore beaucoup plus de place. Et c'est dans ce cadre que j'ai décidé de créer une sorte de méga agent IA, une sorte de super assistant personnel qui répondra sur Telegram, sur mon canal Telegram. Donc je vais pouvoir lui envoyer du texte ou des vocaux pour qu'il puisse exécuter telle tâche et va travailler de concert avec différents agents qui seront Patricia pour la partie administrative, c'est-à-dire les mails, l'agenda et tout ce genre de choses. Elodie pour la partie juridique, pour des conseils ou vérifier des contrats ou relire des choses et puis pouvoir donner un avis. Stan sur la partie marketing, copywriting et neurosciences. Louise pour la partie community management et la gestion des commentaires. Laurent pour la partie sales et vente, pour pouvoir bien négocier la relation commerciale, et Rémi sur toute la partie design. Et j'aurai sûrement quelques outils, ici par exemple j'ai mis la recherche web, si Alex veut faire directement une recherche, il pourra le faire. Et l'ensemble de ces agents vont travailler ensemble grâce à Alex, qui aura défini des sous-tâches, et va les distribuer à quelqu'un. Si un exemple, je veux pouvoir vendre dans un mail un contrat que j'ai déjà défini, donc il faut que j'ai du Stan pour du copywriting, Elodie qu'elle vérifie le contrat, et Patricia pour l'envoi de mail. Et c'est l'agent qui va définir dans quel ordre tout ça va s'organiser pour l'exécution de la tâche. Ce n'est pas moi qui vais le décider. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre la création de ce méga agent, ce méga assistant, où je vous présenterai les différentes étapes, les différentes constructions, dans différents scénarios, enfin dans différentes vidéos. Et c'est pour ça que je vous invite à vous abonner à ma chaîne maintenant. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.